Hello, dear brothers. Hello, dear followers. Hello, dear members. Hello, dear friends. Everywhere you are, feel really greeted by your friend, Mr. Clever, Mr. Chris Mbouya. Ok, la fois passée, nous avons appris comment saluer les personnes, comment saluer les gens. Et aujourd'hui, sans toutefois tarder, je vous ai amené une nouvelle leçon intitulée How to ask someone's help. How to ask someone else. C'est une nouvelle leçon qui signifie comment demander la santé de quelqu'un. Parce que vous ne pouvez pas tout simplement saluer quelqu'un sans toutefois demander sa santé. Il est mieux de lui demander aussi sa santé, ça fait du bien. Lorsque vous saluez ton père, vous saluez ton frère, ton ami et vous lui demandez la santé. En tout cas, it's so fine when you greet your friend and you ask his health of state. It's the pleasure that can be notified. Ok, sans toutefois tarder, nous allons commencer notre leçon. Nous avons dit bien que how to ask someone help veut dire comment demander la santé de quelqu'un. Merci bien. Ok, dans notre leçon du jour, il y a un mot clé qui est F. F que nous avons mentionné ici. F, répète avec moi. F. F. Ok, thank you very much. So F means santé. Santé. Donc F, c'est la santé. Ok? The health of someone. Okay? My health, your health, our health. Very good. There is another expression here, apart from the word health, another expression here which is how. Répète avec moi. How. How. Correct. So this one is a question, okay? It's a question which means, qui signifie comment. Qui signifie comment. C'est une question, n'est-ce pas, que vous pouvez employer lorsque vous demandez la santé de quelqu'un. You can use the expression how. Ok, nous avons notre première question qu'on peut demander à quelqu'un pour savoir sa santé. C'est how is your health? Répète avec moi. How is your health? Very good. Tu peux demander à ton ami. How is your health, my friend? How is your health, my brother? How is your health, mommy? How is your health, my daddy? How is your health, my classmate? Ça fait du bien lorsque vous saluez quelqu'un. Good morning. Hi. How is your health? Ça fait du bien. Alors, le mot, la phrase ici, how is your health, veut dire comment. Comment est ta santé? Comment va ta santé? En tout cas, demandez cette question à ton ami, demandez cette question à vos membres de la famille, ça fait du bien, n'est-ce pas? Comment va ta santé? Comment est ta santé? How is your health? Ok. La question numéro 2, nous avons How are you? How are you? Répète avec moi. How are you? How are you? Very good. Okay, so this one also is a question to ask someone's health. Okay, et cette question veut dire comment vas-tu? Comment vas-tu? How are you? Comment vas-tu? N'est-ce pas? Ça peut toutefois signifier comment es-tu selon les contextes des personnes. Voilà, c'est l'une des expressions qui est beaucoup plus utilisée. Many people in this world, even though you go in South Africa, you go in America, you go to America, please, you go to China, you will find people using this expression. How are you, John? How are you, Alex? How are you, Mr. Bob? So this really is an expression which is most used in this world. Okay, anyway, so let's take the
the question à ma fille. La question numéro 3, c'est how is it? Répète avec moi. How is it? How is it? C'est une question aussi qui est aussi utilisée pour demander la santé de quelqu'un. Et celui-ci signifie comment ça va? Comment ça va? How is it? Comment ça va? How is it? Alice. How is it? Dorcas. How is it? Joyce. Voilà. Et souvenez-vous, la fois passée, lorsque on enseignait, nous avons appris comment répondre aux questions demandées de la santé. Lorsqu'on vous demande how is your health? Tu peux toutefois dire it's good, n'est-ce pas? Tu peux dire it's good. Ok? Tu peux même dire good, n'est-ce pas? Tu peux dire fine, n'est-ce pas? Ce sont des expressions utilisées qui est vraiment simple, n'est-ce pas? On peut te demander how are you? How are you, gentleman? How are you, my friend? Tu peux tout simplement répondre encore good, n'est-ce pas? Soit fine, n'est-ce pas? Et ce sont des simples expressions que je vous donne que vous pouvez d'abord utiliser, n'est-ce pas? Lorsque vous demandez encore how is it? How is it, Mr. Frank? Tu peux toutefois encore dire I'm good, n'est-ce pas? I'm good. Start fine. Very good. Et tout ça, cette expression veut dire comment ça va. Merci bien. Ok, on prend l'expression, soit la question numéro 4. Are you feeling well today? Répète avec moi. Are you feeling well today? C'est une très belle question que vous devriez demander à ton prochain, que vous devriez demander à ton ami pour savoir comment il va, comment est sa santé, n'est-ce pas? Et cette expression veut dire are you feeling well today? Sentez-vous bien aujourd'hui? C'est une question. Sentez-vous bien aujourd'hui? Êtes-vous bien aujourd'hui? C'est une question que vous devriez demander à ton prochain, n'est-ce pas? Beaucoup plus. N'oubliez pas de saluer quelqu'un. Lorsque vous saluez quelqu'un, et demandez-lui sa santé, ça fait du bien et ça marque qu'en tout cas la personne s'intéresse beaucoup plus à ma vie. Voilà, la question numéro 5, nous avons I trust you are in good health. I trust you are in good health. Répète avec moi. I trust you are in good health. I trust you are in good health. Very good. So this one is another expression, another question that you can ask to your friend. Et cette question veut dire j'espère vous êtes en bonne santé. J'espère que vous êtes en bonne santé. C'est une question. Et lorsqu'on pose cette question, sachez bien que la personne veut que vous puissiez confirmer si effectivement vous allez bien, vous êtes en bonne santé. Ok? I trust you are in good health, my friend. Good morning, dear brother. Good morning. I trust you are in good health. Et ici, on peut toutefois répondre yes or no. On peut dire yes soit no, n'est-ce pas? Et il peut toutefois te demander le pourquoi si vous dites not. Okay, nice. Let's take this question number 6. How have you been? How have you been? Répète avec moi. How have you been? How have you been? How have you been, John? How have you been, John? How have you been, Alex? How have you been, dear friend? How have you been, my boat? Okay.
this question is also used to ask about the health of someone. Ok. Et cela veut dire, comment avez-vous été? Comment avez-vous? Comment avez-vous? Comment avez-vous? Comment avez-vous été? Comment avez-vous été? Ok? Et celui-ci, c'est une question qu'on vous demande pour que vous puissiez dire comment vous êtes vraiment, comment vous étiez, comment vous avez vécu la journée. C'est une belle question à poser. How have you been, my friend? How have you been, Mr. Wise? How have you been? Et à cette question, vous pouvez toutefois répondre. I am fine, okay? I'm fine. Ici, on peut répondre, I'm fine. I'm okay. I'm good, okay? How have you been, okay? Very good. So, let's finish with the last one. On termine avec l'expression numéro 7. Feeling any better? C'est une question. Feeling any better? N'est-ce pas? Feeling any better, répète avec moi. Feeling any better? Feeling any better, dad? Feeling any better, mom? Feeling any better, dear? Feeling any better, John? So, c'est une question aussi demandée pour savoir la santé de quelqu'un, n'est-ce pas? Et cette expression veut dire tout simplement comment êtes-vous? Comment êtes-vous? Ok, voilà les expressions. These are the expressions. These are the questions that you can use to ask your friend, to ask the person who is close to your side, who is really in your family, who is really your friend indeed, your friend in need. Dear brothers, dear friends, thank you very much for taking your time to follow and to watch this video. I think that ça va vous aider beaucoup, ça va ajouter un plus sur ce que vous connaissez et beaucoup plus à ceux qui ne connaissent pas. Ça va les aider à connaître comment demander la santé de quelqu'un. Et surtout, je vous avais dit, attention, lorsque vous utilisez ce genre de questions, commencez par saluer quelqu'un. Ça fait du bien lorsque vous saluez quelqu'un. Good morning, hi, hey, yo. Et puis vous posez ce genre de questions et ça peut faire du bien à votre prochain. Thank you very much. Et je vous invite d'abonner massivement, de liker massivement, subscribe, dear professors. I need you to subscribe to my account so that you can be many in numbers, and I promise that next time I will bring much more and the better things which will help you in our account. So, abonnez-vous massivement, je vais vous apporter d'autres leçons qui vont vous aider. Merci, ciao.